Alors, nous sommes donc dans notre deuxième rencontre sur ce petit parcours sur la doctrine sociale de l'Église. Donc, rappelez-vous, lors de notre première rencontre, nous avions essayé de préciser la définition de la pensée sociale de l'Église. On avait parlé de ses sources, on avait parlé de ses principes, on avait parlé de son orientation ultime au service de la charité dans notre société actuelle. Et comme vous l'aviez entrevu, la doctrine sociale de l'Église, la pensée sociale de l'Église, traite de nombreux sujets de société, mais s'il y a deux domaines fondamentaux de la pensée sociale de l'Église, qui sont d'ailleurs des domaines fondamentaux dans la Bible, c'est la question de la justice et de la paix. Vous savez, au moment de l'Avènement, justice et paix s'embrassent. Ça veut dire que c'est toujours compliqué que justice se conjugue avec paix et que paix se conjugue avec justice. C'est pas si simple que ça. Et donc, voilà. Et troisième élément que je traiterai aussi ce soir, la question du développement. Avec une encyclique assez célèbre pour les plus anciens d'entre nous, mais les plus jeunes ont eu le droit aussi de regarder la doctrine sociale de l'Église, à savoir la question du développement. Cette question du développement, eh bien, elle va rejoindre un autre domaine qu'on étudiera la prochaine fois, sur la question de l'écologie, avec l'encyclique Laudato Si. Voilà. Alors ce soir, eh bien, une petite introduction sur votre feuille. La vie en société se construit au niveau local, national et international. Il s'agit de bâtir ensemble, comme dirait notre pape François, la maison commune qu'est notre planète. J'y reviendrai la fois prochaine. L'Église développe une vision intégrale. Rappelez-vous que le mot intégral est un qualificatif qu'on le retrouve souvent dans la doctrine sociale de l'Église. Le développement intégral de la personne. Penser une éducation intégrale des enfants. Le développement intégral des peuples. Voilà. Prendre tout homme et tout l'homme. C'est le titre qu'on a pour ce soir. Et donc l'Église développe une vision intégrale de la vie en société où les exigences posées par la justice, la paix, le développement et aujourd'hui l'écologie se conjuguent nécessairement. Voilà, l'écologie, comme je dis, ce sera pour la dernière rencontre avec la question du politique. La prochaine fois, nous parlerons de deux sujets importants, en plus à cette époque-ci, la question du politique et la question de l'écologie. Je vous cite une toute petite phrase du prophète Jérémie. Jérémie, et comme les autres prophètes, parle souvent de la justice et de la paix. Ainsi parle le Seigneur. Pratiquez le droit et la justice. Délivrez l'exploité des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. Ne leur faites pas violence. Ainsi parle le Seigneur. Intéressant. Alors, qui est Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu? C'est la question de la Bible. Qui est Dieu? La Bible nous permet de découvrir finalement qui est Dieu. Voilà, qu'est-ce que dit le Seigneur? Les prophètes vont souvent rappeler ça. La question. Jésus se rappelait le prince de la paix. Dans les béatitudes, nous aurons aussi toutes ces affirmations, disant que les artisans de paix, les artisans de justice, sont ceux qui ont le regard de Dieu posé sur eux. La foi n'est pas quelque chose simplement d'interpersonnel entre Dieu et moi ou moi et Dieu. La foi touche toutes nos relations aux autres. Et dans nos relations aux autres, puisque nous avons dit la dernière fois que l'homme est un être par nature social, j'espère sociable aussi, un être social, c'est-à-dire une personne qui ne se réalise que dans la plénitude des relations qu'elle tisse avec les autres. Alors, premier élément, exigence de justice et foi chrétienne. Qu'est-ce que la foi a à voir avec la justice? On pourrait dire ça. Donc, rappelez-vous, au cours de notre première rencontre, nous avions vu comment s'est mise en place progressivement, depuis plus d'un siècle,
l'éthique sociale chrétienne, en réponse aux mutations du monde. Et cette doctrine sociale, cette pensée sociale est née de la question sociale. Et on avait vu que les questions sociales s'inscrivent non pas dans des questions interpersonnelles, mais aussi dans une réflexion critique sur les systèmes, les institutions socio-économiques et politiques, et dans une recherche, bien sûr, de pratiques chrétiennes dans la société. Alors, on peut aussi ajouter que quand l'Église réfléchit sur toutes ces questions, elle réfléchit d'une manière, bien sûr, qui a à voir avec sa foi. Et qu'est-ce que le Christ est venu instaurer sur terre? Qu'est-ce que le Christ est venu poser? À savoir, le Christ est venu inaugurer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dépend des vocabulaires, le royaume, la royauté du Christ. Et cette royauté, à la suite des prophètes, est une royauté où il s'agit d'agir en faveur de la justice, il s'agit d'agir en faveur de la paix. Ce royaume est souvent qualifié comme un royaume de justice et de paix. Voilà. Notre participation comme chrétiens à la vie de la société, c'est travailler, habité par l'Esprit, à l'établissement, à la construction du royaume de Dieu, c'est-à-dire de ce royaume de justice et de paix. Les structures humaines ne sont pas bien sûr assimilables aux structures, si je puis dire, du royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu, ce royaume de justice et de paix, se construit par les croyants à partir des structures, des éléments des sociétés humaines. Comment les structures et les sociétés humaines, travaillées par ce souci de justice et de paix, disent quelque chose de ce royaume qu'on pourrait dire eschatologique, c'est-à-dire qui advient et qui sera dans sa plénitude à la fin des temps, qui est un royaume de justice et de paix. Donc vous voyez qu'on travaille à la construction du royaume, c'est travailler à devenir ces fameux artisans de paix dont parlent les béatitudes, ou ces artisans de justice dont parle l'Évangile. Donc, entre notre foi, notre espérance et notre charité, eh bien, nous travaillons à cette venue d'un royaume de paix et de justice. Le lien, finalement, est assez étroit entre le cœur de la foi chrétienne et l'agir chrétien. La question, bien sûr, sera quelle justice, quelle paix? Et là, il faudra discerner, il faudra réfléchir, il faudra avoir des repères, des critères. Et donc, vous voyez, il y a un rapport étroit entre justice et foi. C'est une question qui n'est pas simple. En 1971, il y a eu un synode, un des premiers synodes des évêques. Vous savez que le concile avait souhaité que les évêques se réunissent régulièrement pour réfléchir à l'invitation du pape sur des thèmes. Le prochain synode des évêques, si je ne me trompe pas, c'est sur les jeunes, et l'évangélisation et les vocations. Voilà. On sort d'un synode qui était sur la famille. On a même eu 2 synodes sur la famille. Puis avant, il y a eu d'autres synodes sur d'autres sujets. Donc 1971, on est tout près du concile, il y a eu un synode sur la question du rapport entre justice et foi. Avec une question, est-ce que la justice est constitutive de l'évangélisation? Est-ce qu'évangéliser, c'est travailler à la justice? Ou est-ce que travailler à la justice, c'est une conséquence de l'évangélisation? Pas toujours simple, parce que est-ce que tel engagement politique est-il un engagement que l'on peut qualifier uniquement de foi? Question. Est-ce que l'Église doit dire, ben voilà, il faut voter dans tel sens, parce que là, il y a un engagement pour la justice plus fort. Alors, je vois qu'il hoche la tête en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Et voilà, c'est des questions qui sont posées. Il y a eu des théologies très politiques à un temps, les fameuses théologies de la libération, des théologies qui se disent, ben, finalement, on ne peut pas être chrétien sans mener un combat pour la justice. Ce qui n'est pas faux. La question, est-ce qu'on peut dire que l'annonce de l'Évangile
ne peut se traduire que par ça, ou au pire, ne peut se réduire qu'à ça. Je travaille pour la justice et donc j'annonce l'évangile. Vous voyez ? Comment ? Et donc le synode a réfléchi sur ça, et le synode, si vous voulez, a essayé de donner un certain nombre d'éléments en disant que l'action pour la justice est une dimension fondamentale de l'éthique chrétienne. On ne peut pas réduire la confession de foi à un combat pour la justice, mais le synode finalement a réaffirmé quelque chose qui est très clair depuis longtemps, mais il a réaffirmé en disant, certes, voilà, l'action pour la justice est une dimension fondamentale de l'éthique, de la morale, comme vous préférez, sociale, chrétienne. Voilà. Et donc il y a toujours à travailler pour les chrétiens à plus de justice. Alors après on va se demander quel type de justice, bien sûr, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc pour vous dire que c'est un sujet qui, bon, en 1971, c'est pas tout à fait récent, vont me dire certains d'entre vous, mais enfin, c'est pour dire que c'est toujours une question, il y a une tension, si vous voulez, tu te dis chrétien, mais tu laisses à côté de toi des injustices, tu es en plein combat contre les injustices, mais est-ce que ça suffit pour dire ta foi ? Vous voyez, c'est pas si simple que ça, on peut pas tout à fait assimiler l'un à l'autre. Et pourtant, les deux sont nécessaires, les deux sont en lien. Voilà. Donc, l'annonce de la foi n'est pas qu'un combat pour la justice, mais annoncer la foi sans avoir le souci de la justice ou combattre l'injustice, ça ne va pas. Voilà. Et donc, la question, c'est se poser, voilà, dans quelle perspective de justice je vais m'investir, ou contre quelles injustices je repère, et au nom de l'Évangile, contre un certain nombre d'injustices pour lesquelles je vais lutter. Ça peut être des injustices dans le domaine de l'éducation, ça peut être des injustices dans le domaine du développement, ça peut être des injustices dans le partage d'un certain nombre de choses. Là, on peut trouver un secteur assez vaste. Donc c'est intéressant de dire, voilà, cette question de l'articulation entre justice et foi, il y a un lien, pas de problème. On trouve dans toute la Bible, dans la vraie histoire. Après, c'est comment ? Et ça, c'est notre question à nous. Comment, moi aussi, comme chrétien, j'ai un œil critique ou un regard sur un certain nombre d'injustices. Alors, je laisse faire, je laisse pas faire, je m'engage pas, ou au contraire, je me bats pour plus de justice. Vous voyez ? C'est une question. Et quand je lis la Bible, quand j'entends les prophètes, quand j'entends qu'on parle d'un royaume de justice et de paix, ça fait partie, c'est quelque chose de constitutif, on va dire. Alors après, comment penser ça ? On va avancer progressivement. Alors, premier point, si vous prenez votre petit plan, donc exigence de justice et foi chrétienne, j'avais envie de rappeler, peut-être certains d'entre vous connaissent ça très bien, avant toute notion de justice, il y a d'abord l'expérience de l'injustice. Vous savez, prenez une classe d'enfants, prenons les enfants, les petits, à l'école. Si la maîtresse punit injustement un des enfants, vous allez voir que les autres enfants ne vont pas être contents. Ils vont s'apercevoir, ils vont le dire. C'est pas juste. Elle l'a puni alors qu'il n'a rien fait. Alors que c'est l'autre qui a, je ne sais pas quoi fait, peint tout le tableau en rouge vif. Voilà. Et ils vont râler. Et on peut trouver des tas d'exemples que vous connaissez peut-être, où finalement la question de la justice n'est pas une question obligatoirement si facile que ça à percevoir chez nous, mais par contre l'expérience du sentiment d'injustice est perceptible chez l'être humain très tôt. Même dans une famille, si vous grondez un de vos enfants alors qu'en fait il n'a rien fait, vous allez avoir les commentaires des autres, non c'est pas juste, pourquoi vous avez fait ça, il n'a rien fait, bon voilà. Dire que ce qui souvent soulève des causes, c'est souvent l'injustice. Regardez les grandes causes qui, dans nos sociétés, poussent parfois des gens et qui vont des fois même jusqu'à des extrêmes, qui sont des fois en dehors de la cause. C'est souvent des questions d'injustice. Il n'est pas juste qu'il y ait ça, et les gens se soulèvent. Les gens ne se battent pas souvent pour la justice, ils se battent souvent contre les injustices. Prenons, je sais pas quoi, moi l'abbé Pierre dans l'hiver, c'était l'hiver combien, 1954, je pense à ça parce qu'il fait un peu froid aujourd'hui, voilà. Il dit c'est pas juste qu'il y ait des gens qui crèvent de faim et de froid dehors, voilà. C'est pas juste, il faut faire quelque chose.
Il y a une injustice, là, c'est pas normal. Quelque chose contre la dignité. C'est injuste, voilà. Vous pourriez prendre plein de causes comme ça. Où les gens, finalement, se mobilisent, se mettent en route, parce qu'ils réagissent à la notion d'injustice. Les prophètes dans la Bible, c'est souvent ça. Hein? Tu as commis une injustice. Ce que tu as fait n'est pas juste, disent les prophètes au roi. Voilà. L'injustice, si vous voulez, comme quelque chose qui touche l'être humain, et cette expérience de l'injustice, finalement, quelque part, traduit, d'une certaine manière, ce sentiment de fraternité, d'humanité qui lie entre les êtres humains. C'est une injustice pour quelqu'un, même si vous ne le connaissez pas. Ben voilà, vous êtes choqué, vous n'êtes pas content, vous faites quelque chose. Je pense que on a tous en tête des exemples là-dessus. On dit, non, je ne connais pas cette personne, ou même des personnes à des milliers de kilomètres, où vous trouvez qu'il y a des injustices. Voilà. Des gens qui écrivent dans des mouvements, qui militent, etc., pour des questions, vous voyez, d'injustice. Donc, finalement, on pourrait dire qu'on est d'abord touché, voilà, les gens ne se battent pas souvent pour les droits de l'homme, mais ils se battent pour la défense des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme sont bafoués. On va voir que dans tel pays, il y a des tortionnaires, il y a des journalistes qui ne peuvent pas parler, il y a des musiciens qui ne peuvent plus jouer d'un instrument. Et les gens, même à des milliers de kilomètres, vont être touchés par ça en disant « là, il y a une injustice ». Voilà. Donc c'est intéressant, c'est de se dire aussi voilà, que le cœur de l'homme, d'une certaine manière, est très profondément sensible à tout ce qui est injustice. Et qu'il y a souvent des appels très généreux, des expériences très généreuses qui font se lever des gens pour se battre contre l'injustice, donc en plus de justice. C'est ce qu'on appelle souvent, en termes un petit peu savants, une expérience de contraste. Il y a une situation normale et tout d'un coup il y a une injustice. Et ça fait contraste. Quand il y a plus ou moins de justice, on ne sait pas très bien si c'est juste ou pas juste. Une situation, est-ce que c'est juste ou pas, je ne sais pas. Par contre, quand il y a une expérience d'injustice, une espèce de contraste, et là, ça fait, si vous voulez, bouger les gens. Vous avez une petite phrase d'un théologien, là, Skilbex, sans cette préface, alors ce commencement pré-réflexif, le petit gamin qui voit l'injustice, il n'a pas réfléchi pendant 3 heures pour lire 15 bouquins de philo, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'injustice et la justice. Il a vu que c'était pas normal que la maîtresse lui tape sur les doigts alors que c'était le voisin qui avait fait la faute. Il n'a pas réfléchi pendant 10 heures en tapant Wikipédia pour savoir justice en 25 lignes. Non, voilà. Il a immédiatement dit non, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. Et donc, le théologien dit sans cette préface pré-réflexive de l'expérience de contraste qui éveille une protestation prophétique. Ni les sciences, ni la pensée théologique et philosophique ne seraient mises à l'œuvre. Expérience de l'injustice qui nous invite, du coup, à réfléchir. Et il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à militer pour un certain nombre de choses parce qu'ils ont été touchés par cette expérience d'injustice. Voilà. Des fois, on se dit pourquoi des gens vont si loin dans la militance au point de départ de cette expérience d'injustice. Et après, se laissant entraîner par le flot, si je puis dire, on va très très loin, et des fois très loin de la cause première. Voilà. Mais souvent, il y a des fois des expériences d'injustice. Des réactions dans nos sociétés pour ça. Par exemple, le féminisme, pendant le féminisme par exemple, dans les années 60 avec Simone de Beauvoir ou d'autres gens comme ça. Voilà. Féministe au point de départ, c'était une réaction un peu face à une injustice que ressentaient les femmes en disant mais attendez, on ne traite pas les femmes du tout comme les hommes. Il y a des choses tout à fait injustes. Et c'est d'abord une réaction, par rapport à une question d'injustice. Alors après, la pensée s'est construite, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec les mouvements féministes, de toute façon il y a tous les genres de beauté, c'est le cas de le dire, mais ce que je veux dire par là, au point de départ de ce mouvement-là, c'est une question d'injustice. On va dire, il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est intéressant qu'on a des mouvements, vous voyez, en tout genre, qui des fois, alors après, prennent des ampleurs avec lesquelles on n'est pas des fois toujours d'accord, mais souvent les questions d'injustice créent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'en prendre conscience, et finalement de se dire, vous voyez, déjà dénoncer des injustices, c'est ce que font les prophètes, c'est déjà œuvrer pour la justice.
Se battre contre des injustices, refuser des injustices, c'est déjà œuvrer pour la justice. Et ça, c'est dans une grande tradition prophétique de la Bible. Voilà. Des choses qui ne sont pas justes. Voilà. Alors, on avance un petit peu, parce que l'heure avance aussi. On va essayer de définir un peu la justice. Alors, premier élément, on va prendre une définition. Alors, on va faire un petit peu de philo ce soir. Hein. Vous endormirez pas tout au fond là-bas. Bon, hein. La justice comme une vertu bonne en soi, constitutive de toute humanité. Vous connaissez les 4 vertus cardinales, je suppose, tous par cœur, à savoir la prudence, tempérance et courage, si je ne me trompe pas, et justice. C'est ça? Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui? Bon. Les sœurs philosophes aussi? Bon, alors ça va. Bon, alors... dans ces 4 vertus, la force, la force. Voilà, dans ces 4 vertus, eh bien, il y en a une seule qui soit bonne absolument en soi. La force, par exemple, une vertu, mais est-ce qu'elle est toujours bonne en soi? Hein? Bon, si on prend la prudence, ça peut être aussi une prudence qui ne fait rien. Hein, et ainsi de suite. Voilà. La justice, elle est bonne en soi. Les 3 autres, voilà. On peut, voilà, la tempérance peut avoir un tyran qui est très sobre ou un assassin prudent. Ben oui. Mais par contre, un juste assassinat, une juste tyrannie, c'est plus difficile à trouver ou à prouver en tout cas. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Bon voilà. Donc si vous voulez, parce que le problème c'est que la justice n'est pas une vertu qui, si je puis dire, touche d'abord les intérêts particuliers, mais elle est un horizon commun. La justice, c'est les autres et moi, c'est pas que moi. Ce qui est juste pour moi doit être juste aussi pour d'autres, un horizon commun. Et on pourrait dire que toute valeur suppose la justice. Toute humanité la requiert. Aucun bonheur ne dispense de justice. Voilà, c'est intéressant, vous voyez, c'est une manière de dire, alors là on parle un petit peu plus philosophique, mais de dire que ce ne serait pas possible qu'il y ait, finalement, penser l'humanité, l'humain, l'être humain, sans l'être humain comme un être social, comme un être de personne, sans cette notion de justice. Les valeurs ne seraient plus ce qu'elles étaient. Les valeurs seraient des intérêts personnels. Si la justice disparaît, c'est Kant qui dit ça, si la justice disparaît, c'est une chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur la terre. Si la justice disparaît, c'est une chose sans valeur, je vous ai mis le petit texte, que les hommes vivent sur la terre. Voilà. Alors ça nous renvoie, vous savez, la Bible, elle rappelle les grandes choses de l'être humain. La Bible, elle souligne très fortement ce qui est en jeu dans notre humanité. Si on veut savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'humanité, la révélation chrétienne dit beaucoup de choses, surtout avec Dieu qui se fait homme en Jésus, mais même avant. C'est pour ça qu'on trouve cette insistance si forte dans l'éthique biblique pour la justice. C'est pas du tout un truc annexe. C'est pas que Dieu fait du social. C'est pas que Dieu, de temps en temps, il faut quand même rétablir un peu les choses par-ci, par-là. C'est que la justice, ça fait partie, de la possibilité des hommes et des femmes de vivre ensemble en société. Même en famille. Si les parents sont injustes avec leurs enfants, ça va être compliqué à gérer. En société, voilà. Vous voyez cette justice, qui fait finalement, toute valeur suppose la justice, toute humanité la requiert. Et elle ne tient pas lieu de bonheur, mais il n'y a pas de bonheur qui en dispense. Mon bonheur ne peut pas se faire sans le bonheur des autres, quelque part. Sinon, c'est peut-être pas du bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, l'air de rien,
la pensée sociale de l'Église, elle met en valeur un certain nombre d'éléments qui sont vraiment des éléments constitutifs pour tout homme et pour tout l'homme. Voilà. Et c'est pour ça, j'avais dit ça la dernière fois, que la réflexion que nous menons ce soir peut être audible par tout homme et toute femme de bonne volonté. La question n'est pas d'un degré de foi d'abord, mais finalement d'une réflexion sur ce qui est en jeu aussi, dans ce qui est au cœur de l'humain, de ce qui est au cœur de notre humanité. Et voilà, et le projet de Dieu, c'est que l'homme grandisse dans toute son humanité. Plus l'homme se divinise, plus l'homme s'humanise. Saint Irénée dira beaucoup ça. Voilà. La révélation, le fait d'être chrétien, fait grandir l'homme dans son humanité. Et donc, cette question de la justice, c'est pour la croissance de l'humanité. C'est pour le bonheur de l'humanité. Donc, voilà, ça c'est important. Alors, deuxième élément, la justice... c'est compliqué la justice, elle est à la fois entre politique et morale. C'est le deuxième point que je vous ai mis. Voilà. Et vous avez une petite phrase qui va vous expliquer les choses. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité est celle des systèmes de pensée. Si efficaces et bien organisées, que soient des institutions ou des lois, elles doivent être réformées ou abolies si elles sont injustes. Dire que finalement, voilà, il ne peut pas y avoir d'institutions sociales ou d'institutions politiques si elles ne sont pas traversées par la justice. Voilà. Et donc, on parlera la prochaine fois de la responsabilité politique, mais c'est clair que la justice fait partie de la responsabilité politique d'institutions, d'instances, qui soient habitées par la justice. C'est pas simplement une vertu, mais c'est aussi une nécessité. Une nécessité. Voilà. Autre élément, alors vous voyez, je déploie un peu la justice, c'est très riche la notion de justice, voilà. Justice comme conformité au droit ou l'égalité. Ius en latin, c'est le droit. Le juste, c'est celui qui respecte la loi, qui respecte les droits, qui ne prend pas sa part des biens d'autrui, et qui partage avec les autres. Voilà. Vous voyez, la justice, dans ce cas-là, c'est pas une valeur, mais c'est la conformité à la loi. C'est un des aspects de la justice. Conformité à la loi. Une certaine légalité. C'est ce qui permet aussi l'état de droit. Il y a une loi, on la suit. Alors après, on peut parler sur la moralité de la loi, c'est une autre question, d'accord ? Mais ça, c'est une question en amont. Une vieille question, c'est la question déjà d'Antigone il y a quelques siècles, voilà. Est-ce que je dois suivre les lois des hommes ou les lois des dieux, dit Antigone au roi qui ne veut pas qu'on enterre ses frères qui sont morts. Eh bien moi, dit Antigone, je veux suivre la loi des dieux et pas la loi des hommes. Voilà, ça c'est conflit depuis le début, un conflit moral, voilà. Conflit qu'on peut rencontrer aussi en professant sa foi. Mais là, après, on peut supposer que là, on est dans le domaine où on pense que la plupart des lois sont quand même morales. C'est ce qu'on peut souhaiter de la plupart des lois qui doivent indiquer la bonne direction. Alors parfois, il y a des lois tout à fait iniques. Dans l'histoire de l'humanité, on en connaît. Voilà. En tout cas, voilà, la justice, vous voyez, comme conformité des droits. Après, la justice comme égalité ou équité. Vous savez, c'est le gamin qui dit, c'est pas juste, j'ai eu moins de tartes aux pommes que mon frère. C'est pas juste. Alors là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Eh bien, il n'y a pas eu équité. Il n'y a pas eu, voilà. Alors, par exemple, on pourrait dire aussi les adultes qui jugeront, par exemple, des écarts trop importants de richesse entre individus ou pays. C'est pas juste qu'il y ait tant de richesse, que des personnes aient tant de richesse et d'autres soient si pauvres. C'est pas juste qu'il y ait des pays où le produit intérieur brut soit si petit et que le salaire minimum des gens soit de 15 € par mois. Bon, équité, justice ou équité, vous voyez ? Et là aussi, c'est... Voilà, comment la justice est une condition d'égalité. Alors, on pourrait dire... il y a un peu une règle d'or qui aide parfois
à penser cette notion de justice comme équité, c'est le philosophe Ferrin qui dit ça, dans tout contrat, dans tout échange, mets-toi à la place de l'autre. Mais avec tout ce que tu sais, et te supposant libre des nécessités qu'un homme peut l'être, vois si à sa place tu approuverais cet échange ou ce contrat. Qu'est-ce qu'un contrat juste ? Il faut que je me mette à la place de l'autre pour savoir. Ah ben moi il me plaît ce contrat, ça m'arrange bien. Hein. Alors bonjour pour l'autre. Hein. Il fait avoir au plus haut degré. Là, on n'est pas dans un contrat juste. Donc la contrat, vous voyez, comment la justice est sans cesse quelque chose qui travaille, eh bien, notre relation à l'autre en se disant qu'il n'y a pas, il y a une égalité de fond entre les êtres humains. Voilà. Il y a un respect de l'autre qui doit être aussi grand que le respect que j'attends pour moi, que le respect qui doit être donné à l'autre. Vous voyez comment la justice est quelque chose d'essentiel parce qu'elle va travailler la possibilité ou non de permettre à l'être humain d'être cet être qui vit en société et qui est heureux en société, parce que c'est juste, et qui permet à tous de pouvoir vivre avec dans la maison commune, si on reprend le texte du pape. Voilà. La justice aussi comme réciprocité, comme réciprocité. Voilà, penser, c'est un petit peu ce que je disais avant. Voilà, en m'identifiant à l'autre, je peux découvrir ce qui est exigé de moi-même. Alors là, il y a un très bon exemple dans la Bible. Vous connaissez cette histoire ? C'est un jour le prophète Nathan qui va voir le roi David. Bon, David ne veut pas être très content parce que chaque fois que le prophète est arrivé, c'est pas en général pour lui faire des compliments. Enfin, bon, le roi David, bon, prophète, bon. Et le prophète Nathan lui raconte une histoire. Il dit, écoute, il faut que je te raconte une belle histoire, enfin pas très belle. Il y a un homme très riche qui avait beaucoup de moutons, et puis à côté de lui, il y avait un pauvre qui avait une brebis, qu'il aimait beaucoup, il s'en occupait comme son propre enfant. Et puis un jour, l'homme riche, à l'improviste, il y a un invité, qui vient frapper à sa porte, quelqu'un de ses connaissances, et hospitalité oblige, eh bien, il faut tuer quand même un des animaux du troupeau pour nourrir notre invité. Et notre homme riche, il devait être très radin, en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la brebis du pauvre. Et hop, le gigot, les côtelettes, tout ce que vous voulez, le méchoui, et la brebis du pauvre passe dans le plat du riche, qui lui est très riche et a plein de troupeaux. Alors le roi David dit, mais c'est épouvantable, je vais envoyer mes soldats, mes juges, il va être condamné à rembourser 15 fois la brebis, enfin bon, il est dans tous ses états, il dit, dis-moi qui c'est, je vais faire ce nécessaire. Et Nathan lui dit, c'est toi. Parce que tu as fait tuer le général Uri pour prendre sa femme. Voilà. Donc intéressant, qu'est-ce qu'a fait le prophète Nathan ? Il a construit une histoire où son interlocuteur s'est bien impliqué, et à travers cette histoire, il a permis à son interlocuteur, voilà, de se mettre à la place du riche, mais aussi du pauvre, qui a perdu sa brebis. Ce qui est arrivé. Vous voyez, comment la justice fait travailler pour se dire, voilà, mets-toi aussi à la place de ce pauvre qui n'avait qu'une brebis alors que l'autre en avait 150, là. Il a fait faire à David tout un travail pour comprendre combien son geste avait été injuste. Voilà, ce travail de la justice qui invite, si vous voulez, à retravailler sur nous comme réciprocité. L'idée, c'est que c'est un modèle de justice où on essaye, voilà, si vous voulez, de se mettre à la place de l'autre en laissant les intérêts particuliers. Ça, c'est intéressant aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Ça a à voir un peu avec ça aussi, quand même. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Même de réciprocité. Voilà. D'ailleurs, dans la Bible, il y avait de la réciprocité déjà dans la loi. La loi du talion, vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Alors on dit c'est épouvantable. Oui, mais dans la Bible, les historiens nous disent que c'était un progrès.
Parce que si vous arrachez un œil, vous n'êtes pas obligé de le couper en tranches de saucisson, l'autre. Vous lui arrachez aussi un œil, ça suffit. Vous en arrachez un, vous l'arrachez un, mais pas plus. Ben oui. C'est-à-dire que la loi du talion, au point de départ, est une loi qui régule la violence et la vengeance. Dent pour dent, si vous arrachez une molaire, vous arrachez une molaire ou une incisive, vous avez le droit si vous voulez. Mais enfin, en tout cas, pas plus d'un. Dent pour dent. Alors aujourd'hui, on va peut-être aller un peu plus loin dans la manière de traiter la justice. S'il y a quelqu'un qui veut casser une dent, on n'est pas obligé de lui arracher immédiatement. Mais enfin voilà, c'était la loi du talion, c'était vraiment la réciprocité, mais pour justement conjurer la violence, la vengeance, à quelque chose qui a à voir. La juste réparation ne doit pas si on fait un petit quelque chose, vous avez droit à une réparation, mais vous n'avez pas le droit à n'importe quelle réparation. La justice aussi, il faut que ce soit réciproque. Là, il faut que la justice soit à la hauteur des choses. Voilà, tous ces éléments, vous voyez, pour évoquer les différents aspects de la justice. On parlera après de la justice de Dieu, mais donc voilà. Tout ça pour dire, s'il y a quelque chose à retenir, c'est la justice, c'est cette possibilité de vivre ensemble, où chacun soit respecté dans sa dignité, dans ce qu'il est. Et c'est cette obligation de ne pas tout centrer sur moi, mais de m'interroger sans cesse sur comment le rapport aux autres n'est pas pensé qu'à partir de moi, mais aussi à partir des autres. Voilà. Et après, on peut étendre la sphère, voilà, la recherche du bien commun. On parlera de l'homme ou de la femme politique la semaine prochaine. Voilà, comment choisir une décision qui est juste pour tous. Pas simple, pas facile, mais voilà, c'est quelque chose vers lequel on tend. Alors, il peut y avoir aussi encore, pour compliquer, une justice, ce qu'on appelle distributive, où on va répartir les richesses en fonction des membres de la communauté. Il peut y avoir une justice, il manque un commutatif là, à côté de distributif. Là. C'est une justice où on va essayer de considérer l'égalité des choses échangées. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, sinon on va avoir une tête comme un chou-fleur à la fin de la soirée. Alors, troisième point. Ça va, vous suivez? Toujours au fond, là? Biblique de l'exigence de justice. Même devant, ils suivent, alors c'est vous dire. Voilà, mais je les ai plus à l'œil, quand même. Voilà. Alors, comme je vous disais, dans l'écriture, la question de la justice, on la trouve partout. Y compris dans les psaumes, enfin, partout. Voilà. C'est une notion centrale. Pas du tout une notion secondaire. Ça, souvent, les chrétiens n'ont pas cette idée-là. Justice, oui, la justice. Mais dans l'écriture, si vous lisez la Bible, vous verrez, ça arrive. Voilà. Donc la justice, c'est d'abord, vous voyez, je vous ai mis la justice comme fidélité aux exigences de la relation. Qu'est-ce qu'un homme juste dans la Bible? Vous savez, le juste habitera près d'un fleuve où les arbres seront toujours verts. J'offrirai pour mon juste la prospérité. Le juste, voilà. Le juste, c'est la personne aimée de Dieu. Le juste, voilà. Pour Dieu, c'est bien, voilà, le juste. Voilà, le juste. Alors, qu'est-ce qu'un juste? L'idée, c'est de dire, je vous l'ai mis un petit peu ici, la justice biblique désigne une relation originale entre Dieu et son peuple dans un double mouvement. Le salut donné gracieusement, c'est-à-dire gratuitement par Dieu, et la réponse de l'homme qui devient juste par le fait qu'il entre dans son salut en adoptant la conduite conforme à la volonté divine. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire, voilà, dans la foi biblique, c'est toujours Dieu qui est le premier qui donne. Dieu donne, et l'homme accueille ou non ce don. Et un homme juste, c'est celui qui est finalement celui qui est fidèle à cette relation que Dieu a construite avec lui. L'homme juste, c'est celui qui va être fidèle aux exigences de cette relation. C'est Dieu qui fait sortir son peuple d'Égypte, gratuitement. Il n'a rien demandé avant.
Il a entendu la misère de son peuple, il l'a libéré. Le don de Dieu est toujours premier. C'est Dieu qui donne le premier. Et après, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il donne les commandements. Dieu aurait pu, des fois on s'imagine, Dieu aurait pu d'abord donner les commandements, hein, puis s'ils suivent les commandements, ils sortiront d'Égypte, hein, mais s'ils ne suivent pas, ils continueront à construire les pyramides jusqu'à la fin de leur vie. Pas du tout. Dieu donne gratuitement. Le salut est donné aussi gratuitement. Le Christ donne sa vie gratuitement. Il n'a pas demandé à ses apôtres, ils étaient tous partis au moment de la mort. Voilà, donc il donne gratuitement. Et après, Dieu donne les éléments pour vivre de ce don. Les commandements, c'est pas un espèce de carcan que Dieu met sur son peuple qu'il a libéré, c'est offrir à son peuple les moyens pour vivre du don de Dieu. Comment vivre de cet amour que Dieu a manifesté pour son peuple? Et dans ces commandements, on va trouver des choses, des tas de choses. Et vous voyez, l'homme juste va être celui qui a accueilli le don de Dieu et qui est fidèle à ce don de Dieu qui implique un certain nombre de choses. Voilà. Et par exemple, les prophètes diront souvent, les prophètes sont quand même toujours un peu ennuyés par les esclaves, là, qu'on traite un peu n'importe comment, parce que c'est de l'esclavage à cette époque-là. Ils vont dire, il faut quand même les libérer, on peut les garder 5-6 ans, mais à la 7e année, c'est pas mal de les libérer. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les prophètes? Ils vont dire, rappelle-toi quand tu étais esclave en Égypte, et je t'ai libéré, dit Dieu. Vous voyez, hein, la justice comme une exigence, hein, aux relations. Et voilà, c'est intéressant parce que si vous voulez, ce n'est pas simplement de suivre tous les codes de la loi ou toutes les 1001 exigences qui sont posées, mais c'est d'abord l'homme juste est celui qui est fidèle à ce que Dieu lui a donné et aux exigences de ce don. L'amour, c'est exigeant, le don de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, et si quelqu'un accueille votre amour, il y a des exigences dans l'amour. L'amour se donne gratuitement, mais accueillir réciproquement l'amour de l'un et de l'autre, c'est exigeant. Dans un couple, on a aussi à prendre la justice. Est-ce que mes attitudes sont justes envers mon mari ou ma femme? La justice, c'est pas juste dans les relations. On peut commencer déjà dans le couple, dans la famille. Que d'histoires de famille où il n'y a pas beaucoup de justice, parfois. Hein, bon. Voilà. Cette justice dans la Bible, voilà. Hein, Dieu est juste parce qu'il donne la loi et qu'il est le Seigneur de l'Alliance. Et l'homme est juste parce qu'il accueille ce don de Dieu et répond à ce don de Dieu. Voilà. On pourrait dire, vous voyez, la justice est comme la fidélité aux exigences de cette relation dans laquelle l'homme est engagé avec Dieu, avec les autres. Dieu s'engage pour son peuple, s'engage pour chacun. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, c'est de se dire, voilà, dans la foi, la justice, c'est finalement la manière de répondre fidèlement à ce que Dieu attend de moi. Alors, on va trouver, en particulier, dans cette justice voilà. Alors, la justice de Dieu, c'est le deuxième point, hein, la justice de Dieu, c'est pas simplement un attribut de Dieu. Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est juste, Dieu est je sais pas quoi, voilà. La justice de Dieu, c'est pas tout à fait pareil que la justice humaine. Saint Paul va reprendre ça. Saint Paul parlera beaucoup de la justice de Dieu. Hein. La justice de Dieu, c'est Dieu qui sauve et qui libère. Voilà. La justice de Dieu, Dieu est juste en donnant. Puisque c'est Dieu. C'est pas donnant avec Dieu. On n'est pas dans la réciprocité quand on va parler de la justice pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a à faire, Dieu donnant? Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Moi, pas grand-chose. Hein. Oui, on n'est pas dans la réciprocité, on n'est pas dans l'équité, on n'est pas dans l'égalité, on n'est pas dans tout ça. Justice humaine, on a déjà dit plein de choses. Mais quand on va parler de la justice de Dieu, quand on va dire que Dieu est juste, ça veut dire que Dieu, voilà, hein, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui sauve. Voilà. Voilà. Et la justice de Dieu n'est pas que simplement la punition du péché. Contrairement à ce qu'on pensait, Saint Paul va un peu s'élever là-dessus. Hein? Bien sûr, on dit que les méchants vont être punis parce que Dieu, voilà. Mais il n'y a pas d'équivalence entre la justice de Dieu et la punition du péché. Et Jésus, dans l'Évangile, va critiquer
critiquer les pharisiens sur la manière dont ils parlent de la justice de Dieu. Hein? Si Dieu est juste, c'est parce qu'il donne sans cesse par amour, et c'est ça qui est la victoire contre les puissances du mal. Ce don sans cesse renouvelé. Voilà. Et voilà. Et quand on parle de la justice de Dieu, on parle donc de ce Dieu qui donne, qui sauve, qui restaure, etc. Dieu a manifesté sa justice en libérant son peuple. Saint Paul dira souvent que le Christ est juste en mourant pour nous. La justice de Dieu s'est révélée en Christ par sa mort et sa résurrection. Voilà. Justice de Dieu. Voilà. Ensuite, on va voir après avec Saint Paul un peu plus. Autre élément de la justice qu'on trouve très souvent dans la Bible, puisqu'on est dans les racines bibliques de la justice, on trouve bien sûr le souci de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. On ne peut pas être croyant en Dieu sans avoir ce souci. Voilà. Dieu qui est le défenseur de l'opprimé. Moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la Pâque juive. C'est là où se révèle Dieu. C'est l'événement. Je suis le Dieu qui t'a fait monter d'Égypte. C'est comme ça que Dieu se définit dans beaucoup d'endroits. C'est l'événement où Dieu dit qu'il est à travers la sortie d'Égypte. La deuxième Pâque, ce sera la mort et la résurrection du Christ. Hein? La Pâque définitive pour nous. Voilà. Mais déjà, et donc, voilà, ce Dieu qui entend la misère de son peuple, il dit à son peuple, est-ce que vous entendez, vous, la misère de ceux qui sont dans les situations de grande détresse? Et en fait, veuves, orphelins, étrangers, c'est les catégories, si je puis dire, sociales, des gens qui étaient les plus défavorisés. Quand on était veuve, et puis de mari, orphelins n'en parlons pas, et étrangers, c'est toujours un peu compliqué, et on le voit encore aujourd'hui. Donc voilà, veuves, orphelins, étrangers, voilà. Il n'y a pas, si vous voulez, si on ne fait pas justice, on ne peut pas dire qu'on a foi à ce Dieu de l'Alliance. Voilà. Et on pourrait terminer en parlant par le juste, qui apparaît beaucoup. On parlera du Christ comme le seul juste, on verra plus tard. Donc c'est celui, voilà, qui répond à ce don de Dieu. Alors, on avance un peu, parce que l'heure avance. Ça va? Vous suivez? Bon. C'est des connaissances un peu, c'est pas le temps de trop développer, mais c'est pour vous montrer l'enracinement très fort de cette question de la justice dans la Bible. Voilà, très important. Voilà. Bon. Ensuite, le Nouveau Testament. Alors, dans les évangiles, et en dehors de Saint Paul, on va rarement parler de Dieu, de Dieu Dieu juste. Le terme de justice sera utilisé surtout pour la justice de l'homme. Ce sera un thème qui n'est pas très utilisé dans les... Alors le Christ va être posé comme juge, il va y avoir le jugement dernier, bien sûr, mais voilà. Par contre, on va dire que les attitudes de Jésus traduisent que la justice du royaume se fait proche. La justice du royaume. Voilà, les signes que le royaume est définitivement instauré, ce sont les signes en faveur des plus pauvres que fait Jésus. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, dira, c'est en lui que la justice de Dieu est révélée. Voilà. Vous avez aussi le fameux texte du jugement dernier, vous savez, et on découvre que ce que signifie faire la justice, mais encore que cette justice s'accomplit dès maintenant. Le jugement dernier, vous savez, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité. Alors les gens disent, oui, mais quand est-ce qu'on a fait ça? À tous ces petits, à tous ceux à qui vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et puis inversement, j'avais faim, vous m'avez pas donné à boire. J'avais soif, vous m'avez pas donné. Vous m'avez pas donné à manger, etc. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire cette identification du Christ, finalement, à l'autre qui est dans une situation difficile. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif. Voilà. Ce jugement qui n'est pas un jugement dernier, mais qui s'accomplit aujourd'hui. Justice qui s'accomplit aujourd'hui par le juge. Voilà.
Ensuite, on pourrait dire aussi que la justice est bien sûr souvent liée à la question de miséricorde. Voilà. Mais je ne développerai pas trop parce qu'on n'a pas passé un an à parler de la miséricorde. Alors vous devez connaître tous par cœur qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Hein, voilà. Bon. Alors chez Saint Paul, voilà, la foi au Christ est une expérience qui nous fait participer de sa mort à sa résurrection. Elle nous apporte un salut, et c'est par ce salut que l'homme devient juste. Voilà. La justice, c'est pas simplement un jugement, justice de Dieu, c'est Dieu qui fait de nous des justes à travers le Christ. Dieu fait de nous des justes. Voilà. C'est pas d'abord l'exercice d'un jugement, c'est encore une fois le don de Dieu à travers le Christ, le mystère pascal, qui fait de nous des justes. Et être juste dans cette perspective-là, c'est accueillir ce mystère pascal qui transforme notre manière d'être et notre manière de vivre. Voilà. La justice de Dieu, c'est donc ce Dieu qui donne sans compter. Être des justes, c'est accueillir ce don et vivre les exigences de ce don. Voilà. Si vous voulez être juste aux yeux de Dieu, voilà. Alors si on conclut, je vous ai mis une petite conclusion, voilà, la justice biblique est à la fois la norme des relations sociales, en accord avec l'alliance, une vertu personnelle, qui correspond à une vie selon l'alliance, une caractéristique de l'agir de Dieu et de son royaume. Ce qui fait le pont entre tous ces types de justice, c'est qu'ils sont toujours en référence à ce que Dieu a fait pour les hommes et la réponse de l'homme face au salut. Ça va ? Voilà. Ce que Dieu fait pour les hommes, c'est la justice de Dieu. Et comment l'homme répond à ce salut, c'est la manière d'être juste. On avance encore un peu. Donc maintenant, si on va voir dans la pensée sociale de l'Église, eh bien sûr, on va parler de la justice sociale. Pas si simple, voilà. Et je vous ai mis une petite définition. Pie XI, 1937. Le propre de la justice sociale. Rappelons-nous que la doctrine sociale de l'Église, c'est est-ce qu'on peut porter un jugement sur des structures sociales qui sont soit justes, soit injustes. On ne peut pas raisonner que dans la dimension interpersonnelle, mais on doit être capable de définir si ces structures sont justes ou si elles sont injustes. Voilà. Le progrès de la justice sociale est d'exiger des particuliers tout ce qui est nécessaire au bien commun. Mais de même que ce qui concerne l'assemblage d'un corps vivant quelconque n'est pas procuré pleinement s'il n'est pas fourni à chaque membre particulier ce dont il a besoin pour remplir sa fonction, de même en ce qui concerne l'organisation et l'équilibre de la communauté, on ne peut pourvoir au bien de toute la société si chacun des membres particuliers, à savoir les hommes ornés de la dignité de personne, n'est pas accordé ce qui lui est nécessaire pour exercer la fonction sociale qui est la sienne. Alors bien, on peut trouver des définitions peut-être plus simples, mais enfin, bon, on arrive quand même à comprendre. Le propre de la justice, c'est la justice sociale. Ça peut être une justice entre deux personnes. On fait un contrat, est-ce que ce contrat est juste ? J'achète ta maison, est-ce que le prix avec lequel j'achète ta maison est juste ? Voilà, bon, là on est plutôt justice sociale. Et d'exiger des particuliers tout ce qui est nécessaire au bien commun. Pas toujours facile. L'impôt, par exemple. Il y a des impôts qui sont justes, et des impôts parfois qui ne sont pas très justes. Mais en général, voilà, contribution des partis. Si je veux participer à la vie de la communauté, je vais exiger des particuliers tout ce qui est nécessaire au bien commun. Voilà, ce lien, vous voyez. Mais de même, alors après, la doctrine sociale est toujours attentive à dire attention. Le tout ne doit pas prendre le dessus sur la personne. Et la personne ne doit pas prendre le dessus sur le tout. C'est ça qui est compliqué à vivre. En période électorale, on a envie, par exemple, de flatter plutôt chaque personne, en disant chacun va avoir ça.
Le tout, on peut laisser un peu tomber. Bon, j'exagère, il y en a qui pensent au tout aussi. Mais enfin, vous voyez, hein, on va avoir tendance plutôt le particulier. La justice sociale va être... Et alors, la première phrase dit, bon, voilà, il faut exiger des particuliers qui contribuent au bien commun. Hein, chacun doit cracher au bassinet, pour dire les choses simplement. Voilà, hein, on est d'accord? Bon, pour le bien commun. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, pour qu'on ait de l'éclairage quand on sort d'ici, qu'il y ait du sel sur la route, et que, je sais pas quoi, moi, hein, que Chasse-Neige a enlevé toutes les congères du coin. Voilà, bien commun. Bon, et après, là on a fait le particulier en vue du tout, et après, c'est intéressant, on a une image classique dans la tradition chrétienne, l'image du corps, en disant qu'il faut que chaque membre du corps ait ce qu'il faut pour remplir sa fonction. Vous voyez, ça veut dire que dans ce qui va concerner l'organisation et l'équilibre de la communauté, on ne peut pourvoir au bien de toute la société si chacun de ses membres particuliers, à savoir les hommes ornés de la dignité propre des personnes, la dignité de chacun, n'est pas accordé ce qui lui est nécessaire pour exercer la fonction sociale qui est la sienne. C'est-à-dire que si on ne donne pas à chacun ce qu'il faut pour qu'il prenne sa place dans la société. Après, vous voyez, le pape François, quand on parlera de l'écologie, il élargit ça, il dit, ben voilà, comment chacun peut avoir sa place dans la maison commune. Ça, c'est la justice au niveau mondial. Il n'y a pas de raison que les gens n'aient pas leur place dedans. Enfin, comment chacun contribue au bien de tous, et combien tous sont attentifs à ce que chacun ait sa place. Tout homme, tous, et tout l'homme, chacun. Voilà, tout le temps cette tension. Et c'est pas facile. Mais ça donne quand même, voilà, comment... Et vous voyez, c'est des principes qui peuvent nous aider à réfléchir. Hein. Je vous ai dit, la pensée sociale de l'Église ne donne pas la solution politique, la solution économique, la troisième voie entre deux autres options. La pensée sociale de l'Église, c'est de donner, voilà, à ceux qui la lisent et qui s'y intéressent, des éléments pour réfléchir, s'engager, prendre sa place dans la société humaine pour construire, en fonction, pour des chrétiens, de leur idéal évangélique, de construire une société, dans ce cas de figure que ce soit, une société plus juste. Voilà. Donc, vous voyez, ça me semble une défi. Alors voilà, justice sociale, voilà. Comment on va travailler? La sécurité sociale, voilà un bel exemple. C'est un bel exemple de solidarité, la sécurité sociale. Les gens râlent toujours pour la sécurité sociale, mais attendez, voyagez un peu dans le monde. Voyagez un peu dans le monde. Nous, en France, comment on est aidés? Dans le pays où vous tombez malade, si vous êtes riche, vous êtes soigné, vous êtes pauvre, vous pouvez mourir la bouche ouverte sur le bas du chemin, sauf s'il y a un bon samaritain qui passe, mais ce n'est pas le cas tous les jours. Oui. Voilà. Tous contribuent. Et on prend en compte chacun. On pourrait continuer beaucoup de choses. Mais ça c'est très intéressant parce que quand on est dans une période où si on pense les questions politiques, c'est ceci ça. Comment permettre à chacun de contribuer et puis comment le tous prend en compte aussi chacun. Voilà. Et là, il y a une question de justice. Et la question de justice, c'est pas immédiatement de dire il faut tant et plus ou moins, c'est de pour le bien commun, et est-ce que le bien commun permet à tous d'avoir sa place? Voilà. Bon. Et donc, c'est cette définition donc de la justice, de la justice sociale, qui va être travaillée, tout au long de la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez, penser toujours cette dimension de corps. Voilà. Alors ça, vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est bien dans la perspective chrétienne. On est toujours, dans la personne et la communauté. Notre relation à Dieu est une relation à la fois personnelle. Chacun de nous, si on est croyant, on vit quelque chose avec Dieu, avec le Christ, et à la fois, ça se vit toujours avec d'autres, en Église, en communauté. Il y a toujours ça, voilà. Et ça, c'est la dynamique. Et c'est intéressant parce que pour penser la justice, on est aussi dans cette dynamique-là. Voilà. Toujours entre ce.
Alors, je termine cette première partie, rassurez-vous, les autres sont moins longues, avec quand amour et justice se rencontrent, hein, pour dire, voilà, cette tension entre charité et justice. Hein. On a dit que la justice, ça faisait partie, hein, c'était quelque chose qui entrait dans la dynamique de la vie chrétienne. Voilà. Mais on s'aperçoit que cette justice, eh bien, dans la tradition chrétienne, elle est aussi à mettre au service de la charité. Une justice qui serait que légaliste ne suffirait pas. Hein, on en parlera, par exemple, on verra qu'on se pose des questions dans la doctrine sociale de l'Église depuis un certain nombre d'années. Des économistes aussi célèbres le font, j'avais, je crois, évoqué ça la fois dernière. Est-ce qu'il ne faut pas injecter le principe de gratuité de temps en temps? Est-ce que ça ne peut pas être un principe aussi qu'on injecte? Pour lever des dettes de pays qui ne peuvent pas payer, choses comme ça. Ah ben, c'est pas juste, hein? On leur a prêté 10 millions de dollars et on enlève la dette. Quand même, il ne faut pas exagérer. Ah ben, bon, on a entendu ça. Hein, bon, ben. Alors je dis pas qu'il faut systématiquement lever les dettes, hein, c'est pas du tout ma pensée, ou je sais pas quoi, mais je dis voilà, c'est toujours des questions de se dire, la justice, ben voilà, voilà, on avait dit ça la dernière fois, quand amour et justice se rencontrent, ben la rencontre n'est pas toujours c'est pas toujours les grandes amours, hein. Bon voilà, c'est pas si simple que ça, pas si simple que ça. On a beaucoup parlé de ça quand on a parlé de l'année de la miséricorde, parce que aussi la miséricorde et la charité, ça va ensemble, hein. Voilà. Il ne peut pas y avoir de charité sans justice. Ok, mais la charité dépasse souvent la justice. Hein, voilà, c'est pour ça qu'on parle de la justice de Dieu, parce qu'elle n'est pas comparable à la justice de l'homme. La justice de Dieu, c'est la charité même, la justice de Dieu. Bah oui, Dieu donne. Complètement. Il se donne lui-même en Jésus. Voilà. Ah, cette justice-là, elle n'est que charité, si je puis dire. Voilà. Voilà, donc c'est, vous voyez, quelque chose de difficile. Alors ensuite, ben voilà, on a vu que amour et justice se rencontrent, mais c'est pas toujours facile. Maintenant, justice et paix s'embrassent. C'est aussi pour la fin des temps. Hein. C'est un baiser plus que furtif. Hein. Donc voilà, c'est pour la fin des temps. Voilà. Rappelez-vous que je cite un peu. Je cite l'Évangile, hein. Je vous laisse ma paix, c'est ma paix que je vous donne, je vous la donne, pas comme le monde la donne. C'est ce que Jésus dit à ses amis dans le grand discours à partir de Jean 14 ou 13, hein, où Jésus se retrouve avec ses disciples et puis leur confie beaucoup de choses. Vous savez, ce grand discours, chez Jean, on n'a pas le récit de la scène, on a le récit du lavement des pieds, mais on n'a pas le récit du dernier repas, mais après, on a tout un long récit où Jésus livre finalement, voilà, soyez un, on est dans la semaine de l'unité, hein, cette semaine, soyez un comme le Père et moi nous sommes un, etc. Voilà, grand discours. Et Jésus voilà, qui nous parle de cette paix. Alors, voilà, cette paix qui est sans cesse demandée dans la tradition biblique. Vous savez que pour se saluer, shalom, ça veut dire que la paix soit avec toi. Vous voyez, on se souhaite la paix. À l'église, on se donne la paix. Voilà. Donc la question, c'est finalement, dans cette petite phrase, justice et paix s'embrassent, qu'on trouve au moment de l'Avent. Est-ce que la conciliation de ces deux termes doit-elle rester uniquement eschatologique, c'est-à-dire pour la fin des temps, ou doit devenir déjà un peu aujourd'hui, ou doit-on y travailler? Le Concile Vatican II, dont vous avez le texte, nous dit l'égale dignité des personnes exige que l'on parvienne à des conditions de vie justes et plus humaines. En effet, les inégalités économiques et sociales excessives entre les membres ou entre les peuples d'une seule famille humaine font scandale et font obstacle à la justice sociale, à l'équité, à la dignité de la personne humaine, ainsi qu'à la paix sociale et internationale. Une manière de dire que là où la justice est absente, il est difficile de parler de paix.
pays traversé par beaucoup d'injustices, on ne va pas dire que c'est un pays en paix. Parce que s'il y a de l'injustice, il va prédominer la violence, le mensonge, beaucoup de choses, ou la violence sous toutes ses formes. Donc nous n'aurons pas la paix. Là, on a un groupe dominant qui refuse de rendre ce qui est dû à un autre groupe. On peut parler de là où il y a de la discrimination, que ce soit l'élimination de la race, de la classe, du sexe, de la liberté de parole, etc. On a en quelque sorte un état de violence institutionnelle. On peut prendre l'apartheid, par exemple, vous voyez, violence structurelle. Voilà, quand une société se structure sur des normes sociales injustes pour une partie de la population, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. L'option pour la paix doit être une option pour la justice. Et l'option pour la justice conduit à l'option pour la paix. La justice peut devenir condition de la paix. Condition de la paix. Donc on pourrait dire, si vous voulez, qu'il y a une espèce de boucle rétroactive. Si je veux travailler à la paix, j'essaie de travailler à la justice. Si je veux travailler à la justice, il faut que je travaille à la paix. Sachant que, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous avais pris un petit exemple sur cette question-là, parfois c'est difficilement conciliable. Pour établir la justice, je vais être obligé d'intervenir. Et ce sera parfois contre la paix. Je vous avais cité l'exemple du Koweït, par exemple. Est-ce que le Koweït avait été envahi par l'Irak. Le Koweït avait été envahi par l'Irak. La question, c'était quoi? La justice voulait qu'on libère le Koweït de l'Irak. C'est ça, la justice. Un envahisseur qui envahit un autre pays, c'est quand même pas très juste, non? Vous ne trouvez pas? Bon. Bah oui, mais alors si on faisait ça, on faisait la guerre. Si on disait on privilégie la paix, c'est-à-dire pas de conflit trop armé, maintenant qu'ils avaient envahi le Koweït, on était contre la justice. Voilà. Justice et paix. Alors, les choses sont plus compliquées que ça, mais on voit que c'est souvent pas si simple que ça. Alors, la paix, si on parle un petit peu de la paix. La paix, c'est le terme de paix, c'est un terme qui est très riche, en sens. On peut parler de la personne, la paix intérieure. On peut dire avoir une conscience en paix, être en paix avec les autres. On peut dire fiche-moi la paix aussi. On peut avoir la tradition spirituelle dans l'Église. On parle de paix, trouver la paix intérieure dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres, sous l'action de l'Esprit Saint. La paix comme la joie. Vous savez, c'est un fruit de l'Esprit Saint, au Galates 5, 22. Un don de Dieu, la paix. La paix. L'évêque, quand il préside une célébration, il commence par dire « La paix soit avec vous ». La paix. Parce que l'évêque, c'est celui qui œuvre à la communion de toute l'Église. La paix soit avec vous. Cette communion. Chez les orientaux, c'est des fois encore plus mystique que chez nous. La paix, c'est un peu la garde du cœur. Vous savez, le cœur en paix. La garde du cœur, la vigilance que j'ai pour que je n'ai pas mon cœur qui... mes affects qui me font courir dans tous les sens et qui fait que je suis dans tous les sens alors qu'il n'y a pas tellement de raison de l'être. Voilà. Critère de discernement aussi. Si finalement, après avoir bien réfléchi, tu as une décision difficile à prendre, si tu penses que c'est cette solution-là qui va, et que quand plus tu penses à cette solution, plus ça te met de la paix en toi, en général, c'est que c'est la bonne solution. C'est ce qu'on dit dans l'accompagnement spirituel souvent. Souvent, il y a une période de trouble très fort quand il faut choisir quelque chose. Puis après, on se dit, finalement, c'est sans doute dans ce sens-là que Dieu m'appelle ou que je dois faire quelque chose. Et puis le fait de prendre ça, on a le cœur en paix. Souvent, c'est un bon signe que c'est l'esprit et la volonté de Dieu. Voilà la paix, vous voyez. Mais la paix, là, je parlais paix beaucoup au niveau individuel, mais personnel. Mais la paix, bien sûr, ça va travailler, puisque nous sommes dans la pensée sociale de l'Église, les réalités collectives et sociales. On va parler de paix sociale. On entend ça souvent, de paix sociale ou de paix internationale. La paix entre les nations. Et donc, c'est intéressant de penser que la paix, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, une notion statique. La paix, ce n'est pas l'absence de conflit. Ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est sans cesse une dynamique à mettre en œuvre entre les hommes et entre les nations. La paix, c'est une notion dynamique. C'est une tâche sans cesse à mettre en œuvre. C'est pas passif. Même avoir son âme en paix, j'ai envie de dire, c'est un travail de conversion. On ne reste pas passif qu'à regarder passer les trains. Voilà. Non.
La paix est une notion finalement active. L'effort de dépasser les égoïsmes, l'effort de dépasser la violence, l'effort de dépasser l'injustice. C'est quelque chose en progrès, c'est quelque chose à faire, c'est une œuvre à réaliser. Et c'est dans cette perspective que se trouve la conception chrétienne de la paix. Voilà, c'est toujours une tâche. Heureux les artisans de paix. Artisans. Ce n'est pas les collectionneurs de paix, c'est les artisans. Faut le bâtir, artisans de paix. Voilà. Et donc voilà. Alors, cette notion, voilà. Mais il faut savoir qu'au XXe siècle, cette notion de paix a pris quand même des dimensions extrêmement compliquées pour notre humanité, hein, avec deux raisons principales. La capacité de l'humanité de se détruire et de rendre inhabitable la planète. Les armes atomiques. Situation, voilà. On peut comme disait un philosophe, depuis l'apparition de la conscience jusqu'au 6 août 1945, chaque homme a dû vivre en ayant pour horizon sa mort en tant qu'individu. Depuis, 6 août, c'est Hiroshima, voilà. Depuis, c'est l'humanité globalement qui doit vivre dans la perspective de sa disparition en tant qu'espèce. Avec la bombe d'Hiroshima naît le spectre d'une catastrophe nucléaire. On pourrait dire aujourd'hui, avec les questions écologiques, naît la question aussi. Voilà. Questions écologiques sont aussi des questions. Le pape le dira, c'est pas que des questions de petits oiseaux de fumée, c'est aussi une question d'arriver à vivre ensemble en respectant un certain nombre de choses. C'est aussi une certaine paix qu'il faut mettre en œuvre. Mais en tout cas, la paix, la question de la capacité de l'humanité à se détruire. Et puis, le deuxième élément, voilà, c'est la planétarisation, la globalisation. On voit que tout est lié ensemble, et donc que la paix n'est pas simplement à construire entre deux États, mais que la paix, elle est sans cesse à construire au niveau international. On voit là quels sont les rapports avec le nouveau président américain, quels sont les rapports avec les États-Unis, la Russie, l'Europe, etc., etc. La paix n'est plus du tout une question personnelle, mais une question qui se trouve au niveau international. Et ça, c'est aussi une manière de penser la paix qui a changé. Pas simplement la paix avec le voisin. Voilà. Bon. Alors si maintenant on regarde au niveau un petit peu biblique, rapidement, on a quelques thèmes rapides. Voilà, la paix dans la Bible, ça va avec l'unité de la création. Voilà. Le dessein de Dieu, c'est que tous les peuples vivent ensemble en un seul peuple. L'alliance avec Israël, puis l'alliance nouvelle avec le Christ. Voilà, l'unité. Voilà. Un théologien dit, l'humanité, elle aussi, tout comme l'univers, trouve dans l'unité de l'acte créateur de Dieu son principe d'unité. Les hommes sont unis selon la doctrine biblique parce qu'ils ont tous été pensés, voulus et créés par Dieu ensemble. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Principe d'unité et donc de paix. La paix, c'est aussi dans la Bible un autre nom du bonheur. Voilà. Un shalom en hébreu, ça veut dire, c'est une racine qui veut dire le fait d'être intact, d'être complet, achever une maison. Voilà. Finalement, c'est une certaine paix dans la vie quotidienne. Et ça veut dire aussi être en bonne santé, vous voyez, voilà. Nous, on dit ça va, c'est ça qu'on dit, nous, quand on rencontre quelqu'un. Ça va? Ça va pas? Bon. T'as la grippe? Bon. Ou alors on dit, voilà. Et ben là-bas, on souhaite la paix à l'autre. Voilà. Salam alek, c'est à l'autre. Voilà. Après, on a la paix dans la Bible, je vais vite, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder. La paix messianique. On annonce le Messie comme celui qui sera le prince de la paix. À Noël, on parle de Jésus comme le prince de la paix. Celui qui doit rétablir la paix. Et la paix est un don de Dieu. Je vous ai mis un petit passage d'Isaïe. Dans le désert s'établira le droit, la justice habitera le verger. Le fruit de la justice sera la paix. Et l'effet de la justice, repos et sécurité à jamais. Mon peuple habitera dans un séjour de paix. Voilà l'annonce des temps messianiques. Voilà ce que Dieu souhaite pour son peuple. Voilà ce que Dieu veut donner à son peuple. Alors. Et puis bien sûr, il y a la paix
apporté par le Christ, lui qui est le prince de la paix. Dans Luc 1,79, lui qui guide nos pas sur les chemins de la paix. Et la paix du Christ est fondée sur sa mort, sa résurrection, dans la réconciliation définitive de l'humanité avec Dieu et des hommes entre eux. Définitivement, la mort et la résurrection du Christ scellent cette paix définitive avec Dieu et entre nous. Vous avez ce petit texte d'Éphésiens. C'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient proches. C'est lui notre prêt. Donc voilà, au cœur même de notre foi chrétienne, nous reconnaissons en Christ celui qui est finalement la paix même donnée par Dieu. Alors on peut dire que prêcher Jésus-Christ, c'est prêcher quelque part l'évangile de la paix, la bonne nouvelle de la paix. Réconcilier le monde. Voilà. Vous savez, la définition de l'Église que donne le Concile dès les premières pages, c'est l'Église est en quelque sorte le signe et le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. L'union intime avec Dieu, voilà, tout homme peut être en lien avec Dieu, et l'unité du genre humain. En Christ, nous vivons cette paix qui est à travers paix avec Dieu et unité entre nous. Voilà ce que l'Église annonce. Et alors, on pourrait dire qu'il y a la paix humaine qui concerne donc les rapports entre les individus et les groupes humains, et on peut dire que la paix du Christ, c'est une réalité intérieure. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur des hommes, à la fois dans la relation personnelle et communautaire. Voilà, la paix du Christ nous est donnée et nous sommes invités à la donner aux autres, à la transmettre. Voilà. Et on peut dire que ces deux paix ne sont pas étrangères pour le croyant. Celui qui vit de la paix du Christ peut y trouver, un dynamisme en faveur de la construction de la paix. Il y a des gens qui œuvrent, il y a vraiment des gens qui sont des artisans de paix, dans leur quartier, dans leur famille. Vous savez, des gens qui essaient toujours de... Voilà. Constructeurs de paix, des bâtisseurs de paix. Habités par la paix en soi, un peu chrétien. La paix, c'est de manière... on peut dire que la dynamique de la paix n'est pas loin de celle de la charité. On peut dire que la paix est une composante importante de la charité. Peut-il y avoir de la charité sans paix? Voilà. Un théologien orthodoxe, nous sommes la semaine de l'unité, Olivier Clément disait « Ce que le christianisme doit faire jaillir dans les violences de l'histoire, c'est la puissance proprement christique de l'amour des ennemis. Seul l'amour des ennemis, pratiqué jusque dans les tensions les plus dures, peut guérir. » L'amour des ennemis et la paix. Vous voyez que les deux vont ensemble, voilà. Voilà déjà pour... On pourrait dire, là où il y a des chrétiens, il devrait y avoir la paix. Voilà. On est la semaine de l'unité, prière pour l'unité des chrétiens. Comment, ce travail déjà entre nous, entre chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, comment c'est déjà signe de cette paix du Christ. Voilà, ça n'a pas toujours été. Et dernier point, puis après je vous donne la parole, le développement. Eh bien, c'est Paul VI qui a dit que le développement était l'autre nom de la paix. Justice, paix, développement. L'autre nom de la paix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on est dans les années 60. On a pensé que le développement allait... vous savez, on avait pensé la révolution, pour les plus anciens d'entre vous, la révolution verte. Vous savez, dans les années 60-70, on avait trouvé des nouvelles semences, des nouveaux matériaux. On avait pensé tous ces pays qui étaient sortis de la colonisation, allaient finalement arriver à être autonomes, à vivre par eux-mêmes au niveau alimentaire, et on s'aperçoit que c'est l'échec
l'échec. Gros échec dans les années, grosse désillusion dans les années 70-81, le développement, voilà. Et qui dit mauvais développement, dit climat social difficile, qui dit climat social difficile dit et bien souvent des régimes totalitaires, des régimes très injustes, et dit beaucoup de crises. Et Paul VI, en fait c'est le cardinal Feltin qui a dit ça, mais Paul VI après a dit, dans son encyclique Populum Progressio, dit voilà, le développement est le nouveau nom de la paix. Plus on travaille au développement, plus on peut travailler à la paix. Si un pays se développe, les conditions sociales sont meilleures et on peut arriver plus vite à la paix. Question, le développement et comment les grandes puissances, plutôt que de poursuivre la course aux armements, dira Paul VI, travaillent au plus grand développement. Voilà. Jean-Paul II n'ira pas par le dos de la cuillère dans ses encycliques. Il dit « La coexistence des pays riches et des pays pauvres ressemble à un gigantesque développement de la parabole biblique du riche et du pauvre Lazare. » Vous savez, le riche qui vivait dans son palais, là, puis il y avait le pauvre Lazare, là, qui était sur le bord de la porte. Il y avait que les chiens qui venaient lui faire des petits coucous de temps en temps. Mais complètement indifférent. Voilà. Et donc, Jean-Paul II, comme à la suite de Paul VI, rappelle que ce déséquilibre entre les peuples est une énorme ou une très grande menace pour la paix. Voilà. Et que la question du développement, là, nous retrouvons le développement de tout l'homme et de tous les hommes. Voilà. C'est vraiment une question qui est une question de justice, mais une question de paix, parce que là où il n'y a pas de développement, la paix n'est pas possible. Alors, dans la réflexion de l'Église, on va d'abord parler, comme beaucoup, du développement économique, vous voyez, et puis après, on va comprendre qu'il faut passer à un développement intégral. Un développement intégral. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a à faire, voilà. De façon toujours diffuse, l'exigence se fait sentir de modèles de développement qui ne prévoient pas seulement d'élever tous les peuples au niveau dont jouissent aujourd'hui les pays les plus riches, mais de construire par un travail solidaire une vie plus digne, de faire croître réellement la dignité et la créativité de chaque personne, sa capacité de répondre à sa vocation et donc à l'appel de Dieu. La question n'est peut-être pas que tous les pays du monde, peut-être que notre planète en plus n'est pas capable de supporter il y a beaucoup de gens qui disent ça. Si tous les pays du monde vivaient avec le niveau de vie de la France, ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la moitié des pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté? Voilà. Peut-être qu'il faudra qu'un jour on vive peut-être pas tout à fait pareil. Voilà. Il ne s'agit pas d'élever tous les peuples au niveau dont jouissent aujourd'hui les pays les plus riches, dit Jean-Paul II, mais de construire par un travail solidaire et une vie plus digne. Ça aussi, c'est une vraie question. Quel mode de société nous voulons aujourd'hui pour permettre à d'autres de partager les choses? Et Jean-Paul II dira aussi dans un autre texte, « On ne peut ignorer que les frontières de la richesse et de la pauvreté passent à l'intérieur des sociétés elles-mêmes, qu'elles soient développées ou en voie de développement. En effet, de même qu'il existe des inégalités sociales allant jusqu'au niveau de la misère dans les pays riches, parallèlement, dans les pays moins développés, on voit assez souvent des manifestations d'égoïsme, des étalages de richesse aussi déconcertantes que scandaleux. » C'est intéressant parce que vous voyez, la question du développement, c'était d'abord pour les pays loin, les pays en développement. L'Afrique, tout ça très loin, bon voilà. Et puis Jean-Paul dit, mais attendez, la question du développement et du sous-développement, elle traverse aussi nos pays. On pourrait dire ça aussi pour nous ici. Il y a quand même en France des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pas qu'un petit nombre. Qui sont 5e, 6e puissance mondiale, qui est traversée aussi par des questions de sous-développement. C'est une vraie question, ça. Par rapport à la justice sociale dont on parlait. Justice sociale, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Est-ce qu'on a le courage de dire, oui, si on veut qu'il y ait plus de justice sociale, ça veut dire qu'il y en a qui vont se serrer un peu plus la ceinture et d'autres un peu moins. Voilà. Bon. Alors voilà, pour terminer, en conclusion,
Voilà, j'ai envie de dire, j'ai essayé de... Alors je suis très... on n'a qu'une heure pour parler de tout ça, donc si on veut un petit peu discuter maintenant ensemble, mais voilà, 1 heure et demie, hein, mais voilà, faire prendre conscience comment, vous voyez, se construit et se pense la pensée sociale de l'Église, sur des thèmes tout à fait fondamentaux. Et déjà, avec les 3 thèmes que nous avons pris ce soir, ça peut donner à chacun des tas de critères de discernement. Dans mon action, dans ce que je fais, dans des décisions. Qu'est-ce qui est juste ? Ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans un quartier, ça peut être dans une commune. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui concourt à la paix ? Pourquoi des fois, il y a des endroits qui sont si violents, etc. Parce que c'est une justice qui est ressentie comme... une pauvreté qui est ressentie comme une grande injustice. Ça ne facilite pas, ça ne facilite pas la paix. Et la question du développement qui est toujours actuelle. La paix dans le monde passe. Tous ces immigrés qui arrivent à toute vitesse là, à travers la Méditerranée, il y a aussi, vous pouvez conjuguer les questions de justice, de paix, de développement, au niveau local, comme au niveau international. Je n'ai pas la solution, mais en tout cas, la réflexion de l'Église nous donne des éléments par rapport à ça. Voilà. Bien. Eh bien, le Père Olu va faire passer les micros, c'est ça ou pas ? Voilà. Ou quelqu'un d'autre peut peut-être prendre quelques micros pour les questions.